Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On est parti pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, c'est la 12e journée. Avant d'attaquer tout ça, un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous, ça me fait avancer. Et on est parti. Commençons par le classement de la Ligue 1. Le premier est le Paris Saint-Germain avec 24 points, le deuxième est Lille avec 22, le troisième Olympique Lyonnais avec 20 points, à égalité avec Montpellier, 20 points également, cinquième Monaco, 20 points également, sixième l'Olympique de Marseille et septième Rennes. 17e Reims avec 9 points, 18e Lorient avec 8, 19e Strasbourg avec 6 et dernier Dijon 20e avec 4 points. Les 5 premiers matchs que je vous propose sont Strasbourg contre Rennes, Marseille contre Nantes, Paris contre Bordeaux, Lyon contre Reims et Lorient contre Montpellier. Attaquons par Strasbourg-Rennes, deux équipes qui n'ont pas une superbe dynamique actuellement. Lors des confrontations directes, les deux derniers matchs ont été remportés par Rennes à Strasbourg à chaque fois. Sur les 4 derniers matchs de championnat, Strasbourg a gagné à Brest, mais après a enchaîné avec 3 défaites consécutives à Reims, contre l'Olympique de Marseille et à Montpellier à l'arrache. Les Rennais, quant à eux, après leur victoire contre Brest qui pensait les avoir relancés, ils se sont inclinés 2 fois en Ligue des Champions contre Chelsea et à Paris 3-0 et à domicile contre Bordeaux. Pour mon pronostic, je vois un match équilibré, je vois un match nul entre Strasbourg et Rennes avec des cotes de 2,90 à 3 et un 1 but partout de 4,60 à 4,90. Le second match est Marseille contre Nantes. Lors des dernières confrontations directes, les Nantais sont la bête noire de l'Olympique de Marseille. Sur les 4 derniers matchs, Nantes s'est imposé 3 fois et un match nul. Mais les 2 derniers déplacements au Vélodrome se sont soldés par 2 victoires. Le parcours actuel en Ligue des Champions est une honte, mais en championnat, les Marseillais savent se transcender. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions, ils savent être réalistes en tout cas. Leurs 3 victoires consécutives, dont 2 à l'extérieur, en attestent. Les Nantais également semblent se ressaisir. Ils restent sur les 3 derniers matchs avec une victoire à Lorient, un match nul contre Metz et un match nul à Lens mercredi. Mon pronostic est un match nul des cotes de 2,95 à 3,15 avec un vieux score de 0 à 0, 6,50 à 7. Également, je tente le moins de 2,5 buts, 1,50 à 1,60. Le troisième match est Paris contre Bordeaux. Lors des 6 dernières confrontations directes, Paris est sur 5 victoires et 1 nul. Le PSG est actuellement dans une passe difficile à cause des blessés et des suspensions de ces derniers mois avec Di Maria, Neymar et consorts. Ils viennent miraculeusement de battre Leipzig qui leur a peut-être redonné le moral. Après leur défaite à Monaco, Bordeaux de son côté vient enfin de gagner un match à l'extérieur après avoir essuyé énormément de défaites, dont une 4-0 à Monaco. Leur victoire à Rennes leur donnera peut-être plus de certitude qu'avant pour aborder ce déplacement au Parc des Princes. En tout cas, je vois une victoire de Paris de 1,10 à 1,20, une victoire 2-0 de 6 à 6,50. Je vois un handicap de H-2, mais avec un match nul, donc ça engendre des cotes de 3,80 à 4 assez intéressantes. Le quatrième match est Lyon contre Reims. Le troisième accueille le 17e. Sur les 5 dernières confrontations directes, surprise, Lyon a gagné qu'un seul match et c'était en 2015. Sinon, il reste sur 2 matchs nuls et 2 défaites à Reims. Les Lyonnais sont très chauds actuellement. Ils viennent de gagner à Angers, battre Saint-Etienne à l'arrache, fait match nul à Lille, l'équipe en forme du moment. Ils ont battu Monaco 4-1 et se sont imposés à Strasbourg 3-2. Les Rémois, quant à eux, engendrent déception et très belles performances, comme celle 4-0 à Montpellier. Leur victoire contre Strasbourg et leur match nul à Lens leur a donné de l'espoir, mais malheureusement, ils ont perdu dans la foulée à domicile contre Nîmes. C'est pour cette raison que je vois une victoire de Lyon avec des cotes de 1,35 à 1,45, avec un score de 3-1, des cotes de 9 à 9,50. Je vois un plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,50 à 1,60. Le cinquième match est Lorient contre Montpellier. Dans les 5 dernières confrontations directes, Montpellier a gagné les 2 derniers matchs et a fait 3 matchs nuls. Les Lorientais sont actuellement sur une mauvaise série. Ils sont sur 3 défaites et 1 nul. Leur dernier exploit remonte au 17 octobre à Reims. Leurs 2 dernières réceptions contre Marseille et contre Nantes se sont soldées par 2 défaites. Montpellier, quant à eux, viennent de gagner contre Strasbourg, à Bordeaux et à Saint-Etienne. C'est pour cette raison que je vois Montpellier s'imposer à Lorient avec des cotes de 2 à 2,20, un score de 2-1, de 7 à 7,50 et je vois un plus de 2,5 buts avec de 1,70 à 1,80. Les 5 matchs suivants sont Monaco contre Nîmes, Lens contre Angers, Metz contre Brest, Nice contre Dijon et Saint-Etienne contre Lille. Commençons par Monaco-Nîmes. Le 5 accueille le 15e. Sur les 4 dernières confrontations, Nîmes a 2 victoires et 2 nuls contre Monaco.
Les Monégasques reviennent bien dans le championnat. Ils restent sur 3 victoires consécutives. Ils viennent de gagner 4-0 contre Bordeaux, viennent de s'imposer dans le derby à Nice 2-1 et ils viennent de battre le PSG après les avoir renversés 3-2. Les Nîmois, quant à eux, viennent de gagner à Reims après avoir enchaîné 4 défaites consécutives, dont 2 à domicile. Je vois pour ce match une victoire de Monaco 2-1 avec une victoire à 1,35, 1,45. Le score 6,50 à 7. Je vois un handicap -1 avec match nul 3,40 à 3,60. Le match suivant est Lens contre Angers. Les Lensois viennent de faire match nul à domicile contre Nantes après avoir gagné 1-0 à Dijon. La période Covid et la période internationale ne semblent pas avoir eu d'effet sur eux. Les Angevins, de leur côté, viennent de perdre contre Lyon 1-0. Avant ça, ils avaient gagné à Nîmes, avaient encore perdu à domicile et ils venaient de s'imposer à Rennes. C'est une équipe qui s'impose souvent à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre ces deux équipes, des cotes de 2,90 à 3,10, un score de 1 but partout, de 4,80 à 5 et un N2 des cotes de 1,40 à 1,50. Le 8e match est Metz contre Brest. Le 10e accueille le 13e. Les Messins actuellement sont une équipe invincible, ils ne perdent plus. Ils sont sur les 5 derniers matchs avec 3 nuls et 2 victoires contre Saint-Etienne et Nîmes. Les Brestois, après avoir eu un petit coup de mou, viennent de tout de même s'imposer contre Lille 3-2 et d'étrier Saint-Etienne 4-1. Je vois donc pour ce match un match nul, des cotes de 3 à 3,10 avec un score de 1 but partout, des cotes de 4,75 à 4,95 et un moins de 2,5 buts de 1,60 à 1,70. Le match suivant est Nice contre Dijon. Les Niçois sont une équipe assez alternative. Ils viennent de perdre contre Monaco dans le derby, au Slavia de Prague en Ligue Europa. Avant ça, ils avaient gagné à Angers 3-0 sur une victoire assez convaincante. Et ils avaient accroché l'équipe en forme Lille 1 but partout à domicile. Les Dijonnais, quant à eux, sont bons derniers de la Ligue 1. Ils avaient réussi à faire une bonne petite série avec des matchs nuls à répétition, mais qui leur donnaient au moins un point. Là, ils viennent de perdre à domicile contre Lens. Je vois pour ce match une victoire de Nice de 1,70 à 1,90, un score de 2-0 de 7 à 7,50 et un handicap -1 avec une victoire de Nice de 2,90 à 3,10, cote très intéressante. Pour finir, le déplacement des Lillois au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Les Stéphanois ne s'en sortent plus. Après avoir commencé par 3 victoires et un nul, ils sont sur 7 défaites consécutives. Les Lillois, quant à eux, surfent sur la vague du succès. Étant très bons sur la scène européenne après leur victoire 3-0 à San Siro, leur défaite à Brest semble un mauvais souvenir. Ils viennent d'étrier Lorient 4-0. C'est pour cette raison que je vois une victoire de Lille à Saint-Etienne, des cotes de 1,60 à 1,70 avec un score de 3-0, des cotes de 10,25 à 10,75. Je vois un handicap -1 pour Lille avec des cotes de 2,60 à 2,80. Voilà, on en a fini pour la Ligue 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner. Tchou les bam bang, à la prochaine.